Salut, je suis Clémence Lepic et bienvenue dans Combien ça gagne. Dans Combien ça gagne, c'est pas compliqué, comme son nom l'indique, on essaye de comprendre combien gagnent tous les business qui nous entourent au quotidien. On calcule leur modèle économique, on essaye de déconstruire un peu certains mythes et on va commencer par un métier qui déchaîne toutes les passions, le métier d'opticien, évidemment. Un métier pour lequel n'importe quelle personne qui l'exerce est milliardaire, évidemment. Avant d'enregistrer un épisode avec un opticien qui est dans le 17e arrondissement de Paris, on a fait nos petits calculs, on a essayé de savoir. On a calculé qu'il devait gagner environ 200 000 € à se diviser en deux associés. 200 000 € pour 600 000 € par an de chiffre d'affaires. Et donc en enlevant les charges, les coûts matières, les frais de fonctionnement, le loyer, etc., qui devait rester environ 200 000 €. Est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque ? Est-ce qu'on est complètement dans le vrai ? On va le voir tout de suite avec Jean-Sébastien, opticien à Paris dans le 17e. Ça fait partie, ton business, des commerces et des entreprises pour lesquels le plus de gens se posent la question de savoir combien ça gagne, parce qu'il y a beaucoup de mythes et beaucoup de rumeurs. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre combien ça gagne un opticien. Jean-Seb, ça va ? Ça va bien, merci. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Donc, Jean-Seb, tu es opticien. Dans une seconde, tu vas me raconter un tout petit peu ton business. Depuis combien de temps tu l'as, la taille, où il est, etc. Le premier truc, c'est qu'il est un peu de notoriété publique que les business de commerce qui font le plus d'argent, qui marchent le plus de notoriété publique, ça a toujours été les pharmaciens et les opticiens. Et donc peut-être ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un énorme mythe ? Il y a du vrai, il y a eu du vrai, il y a un peu moins de vrai maintenant. Ok. Donc Jean, ça me raconte-moi juste un tout petit peu ton commerce, ce que tu fais dans la vie, Alors, etc. L'histoire de notre magasin qui aujourd'hui s'appelle Regard de Lévis, elle ne s'est pas toujours appelée de cette manière-là, puisqu'on était en 2005, quand on a créé le magasin, on était sous franchise Lissac. Donc avec mon associé Marc, nous avons créé de A à Z ce point de vente. Qui était une banque avant, c'est ça ? Qui était une banque, et dans une des rares rues piétonnes de Paris, qui est la rue de Lévis, dans le 17e. Donc tant qu'à faire, on arrive à un âge où on a envie de s'installer, et puis de s'installer dans un endroit qui nous plaise, parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Et donc la rue de Lévis et le 17e, c'était un quartier qui nous plaisait beaucoup. Donc en effet, avant c'était une banque. On l'a récupéré brut de décoffrage, et puis on a monté ce business sous enseigne Lissac. Les années ont passé, notre entente avec la franchise Lissac s'est un petit peu dégradée dans le temps, et puis on a réussi à se quitter bons amis avec Lissac, à ne pas trop perdre d'argent sur le sujet. Et donc nous sommes devenus indépendants il y a de cela 5 ans, 2018, 6 ans maintenant, 7 bientôt. Ah ouais, ok. Oui, 2018, voilà, 2018. Un peu avant le Covid. Voilà, juste un petit peu avant le Covid. Et puis là, on en est aujourd'hui à développer ce point de vente en indépendant. On s'est aperçu, ce qui est très drôle, c'est que on n'a pas la même clientèle en tant qu'indépendant que franchisé. Il faut savoir que dans les grandes villes, vous avez des gens qui refusent d'aller dans les magasins franchisés, qui ne vont que chez des indépendants. Et à contrario, vous avez aussi des gens qui refusent d'aller chez des indépendants parce qu'ils ne sont pas rassurés, ils préfèrent aller dans des franchises. Donc on a encore aujourd'hui, quasiment 20 ans après, des gens qui nous demandent depuis quand êtes-vous installés. Mais donc t'as vachement fait bouger ta clientèle en fait. C'est-à-dire que... Parce que le risque, la plupart des... Donc toi, on va dire que t'es un opticien indépendant dans un quartier très commerçant, et concurrentiel comme partout dans Paris. Oui, concurrentiel, mais aussi un quartier dans lequel il y a énormément de passages, une rue dans laquelle il y a énormément de passages. Donc tu es un opticien indépendant dans une grande ville, donc juste pour situer. Et en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est plutôt, nous d'ailleurs, en préparant tout ça un peu avant cet épisode, on se disait mais il faudra qu'on comprenne pourquoi ils sont pas franchisés, est-ce qu'ils ont déjà pensé à l'aide, parce que dans notre logique, on se disait t'es indépendant et puis après tu peux avoir envie de te franchiser, mais en fait vous c'est l'inverse. Alors
Nous, on a été franchisés parce que pour se lancer, ça nous a facilité la vie, ça nous a fait rentrer de la clientèle très très rapidement et on a atteint notre équilibre assez rapidement grâce à la franchise. Où on aura mis beaucoup plus de temps à l'obtenir, à l'atteindre en tant qu'indépendant. Ouais, et ça c'est vraiment ce qui a guidé votre décision d'être commencé en tant que et puis ça te rassure. Quand tu entreprends, c'est tellement, quand tu pars d'une feuille blanche et que tu dois tout construire, c'est quand même rassurant d'être accompagné avec des professionnels. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on ne s'est pas entendu avec eux sur d'autres sujets, mais en tout cas, leur accompagnement des premières années a été vraiment très très bon. Le défaut de la franchise, en tout cas dans l'optique, c'est qu'aujourd'hui, quand le business est monté, leur accompagnement est quand même assez limité. Et puis, ils ont un peu tendance à nous vendre énormément de montures, énormément de produits, sous le fallacieux prétexte qu'ils font des campagnes de pub radio et télé. Et le souci, moi en tout cas, ce que je leur reproche, c'est que c'est pas sur mesure. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des montures qui sont les mêmes que le confrère qui est à Boulogne-sur-Mer ou à oui, il n'y a aucune adaptation au business. Aucune adaptation. Tout est lissé et donc en fait, Absolument. tu peux pas développer ton truc. Ça te bloque un peu pour développer ton business. Absolument. Aussi, Et tu peux pas t'adapter à ta clientèle. Alors qu'en tant qu'indépendant, tu t'adaptes vraiment à déjà, tu vends ce que tu aimes, et puis en plus, tu t'adaptes à ta clientèle beaucoup plus facilement. En fait, au début, c'est un choix juste pour resituer. En fait, c'est un choix que tu fais parce que quelque part, c'est un peu plus rassurant. Quelque part, ça réduit un peu ton risque de départ. Mais une fois que tu as ta clientèle installée, et une fois aussi, peut-être un peu que tu as amorti le remboursement de ton fonds de commerce, que tu as amorti ton fonds de commerce, en fait, là, tu te dis, ok, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me développer. Pour ça, il faut que je sois totalement maître de mon destin et donc j'ai envie de partir. Après, tu as des points d'achoppement, ça frictionne un petit peu partout. C'est-à-dire que toi, tu penses que ta clientèle veut ce genre de produit et tu as de l'autre côté la franchise qui, elle, est un regard national, essaye de t'expliquer que ce produit-là, c'est pas possible. Il faut que tu utilises... C'est un ciblage précis, quoi. Voilà. Okay. Et donc, au bout d'un moment, tu t'aperçois que tes stocks débordent de partout parce qu'il faut que tu répondes aux besoins de ta clientèle et c'est pas obligatoirement celui de la franchise. Ce que donne la franchise. Ok. Bon, alors ça, c'est intéressant. Donc, on est devenu indépendant depuis 5-6 ans dans un fonds de commerce qui donc t'appartient. Donc, pas d'histoire de remboursement de ce fonds de commerce au moment où tu es devenu indépendant. Dans ton enseigne, vous êtes 2. Et 2 associés. 2 associés. Depuis le début. Et c'est comme un mariage. C'est même pire qu'un mariage parce qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble qu'avec nos épouses respectives. Comme je te comprends, Jean-Seb. Ok. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de comprendre combien tu gagnes et où sont les mythes. Donc, la manière dont on va faire ce calcul, on va d'abord essayer de comprendre ton chiffre d'affaires. Ensuite, on va essayer de comprendre combien ça te coûte d'arriver à ce chiffre d'affaires et donc combien tu arrives à dégager pour toi, combien tu arrives à te rémunérer et pour ton entreprise, en plus, combien tu fais de bénéfices. Tout simplement. Et ensuite, on va essayer de comprendre un peu plus les contours de ton business et aller un peu plus loin, pourquoi pas, dans cette histoire de franchise. Donc, ton chiffre d'affaires total par an à peu près, et on va partir de là, c'est quoi ? Aujourd'hui, il est en TTC, il était à 800 000 euros. TTC, donc toute taxe comprise à 800 000 euros. Et en fait, donc là, on va faire tout le calcul de tes revenus avec la taxe qu'on enlèvera ensuite parce que tes charges, on les calcule hors taxe. Donc là, on est en TTC, donc toute taxe comprise. Et donc toi, juste pour comprendre, ton activité, on a différents grands axes. Donc déjà, un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que tu es un opticien, mais en fait, tu fais de l'auditif. C'est ça, absolument. Pour développer notre business, on a décidé avec Marc l'année dernière de proposer un service supplémentaire à nos clients. Donc c'est pour ça qu'on cible d'abord nos clients pour le développer, c'est de faire de l'audio, c'est-à-dire d'équiper des gens qui ont des déficiences auditives, de prothèses auditives. C'est un métier qui est très proche. D'ailleurs, quand j'étais minot, les études, on faisait d'abord opticien et j'avais quelques copains qui se sont spécialisés en audio pour faire de la prothèse auditive. Oui, parce que c'est très proche. C'est juste une histoire de longueur d'onde. Il y en a une qui est plus longue que l'autre, mais l'approche est exactement... C'est tout à fait évident ce que tu dis pour l'approche est exactement la même. L'approche est exactement la même. Donc on est vraiment très proche, on est relativement consanguin entre l'audio et l'optique. Donc voilà, on a décidé de ça. On avait quand même un fichier client qui tient la route depuis le temps quand même, qu'on a en activité. On s'est dit on va exploiter notre fichier client pour
proposer ce service supplémentaire depuis... C'est donc ce qu'on appelle dans le monde de la start-up et du digital de l'upsell, Voilà. où tu t'es dit que tu avais X... Est-ce que le calcul, c'était j'ai X% de personnes âgées, parmi ces X%, il y en a X% qui Bien ont sûr. besoin d'appareils auditifs, et donc ça vaut le coup de le développer, Absolument, d'investir. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de Donc, l'upsell sur personnes âgées. pour quoi, mettre en finalement. place ça, on n'est pas parti à recruter tout de suite des gens avec le diplôme, parce qu'il faut savoir que c'est soit tu es opticien dans un point de vente, soit tu es audioprothésiste. Ok, tu peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux. Tu es obligé légalement par rapport à la sécurité D'avoir sociale l'une compétence ou l'autre. Voilà, tu peux pas Ok. faire les deux en même temps. Puisque tu sais qu'on est inscrit au niveau de la sécurité sociale, Ouais. des différentes crames. Oui, donc en fait, il faut que... il faut que j'ai une personne inscrite en opticien et une personne inscrite en audio. je capte. Donc du coup, on Ok. sous-traite ça à une boîte qui nous fournit gentiment, Mademoiselle Avat, une fois par semaine pour l'instant. J'espère qu'on va monter en charge, qui reçoit donc tous les clients pour l'audio. Donc, Voilà. en fait, Moi, les gens, ils prennent rendez-vous. Voilà. Et ça, tu l'as... Donc ça... Moi, ça me coûte cher, parce que tu imagines bien qu'en termes de charge, c'est plus élevé que si j'avais, à l'heure en tout cas, à l'heure, c'est beaucoup plus élevé que si j'avais un salarié. Mais ça me donne une certaine flexibilité pour le début de... Non, et puis tu es en train de... Alors oui, donc, donc tu fais de l'optique et de l'audio, mais alors l'audio, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que c'est très récent et que là, tu es en train de Oui, développer voilà. cette partie du Absolument. business. C'est depuis un an qu'on a développé ça. Un an, ok. Voilà, depuis la rentrée septembre 2023. Et donc la part de... Aujourd'hui, voilà, on doit faire entre... très, très faible. C'est faible pour l'instant, on est entre 5 et 5%. 5%. Ouais, donc... On espère monter dans les 3-4 ans, parce qu'il faut savoir qu'un business en audio, ça met entre 3 et 4 ans à monter. Tout simplement, il est dû au taux de renouvellement. Hein. Un appareil audio, ça se renouvelle tous les 4 ans. Alors que tes lentilles, tu les achètes tous les les mois, les lunettes mois. tous les 2 ans. Voilà, Ouais, c'est ouais. beaucoup plus rapide le renouvellement. Donc, Ok. du coup, on estime que tu commences à atteindre des chiffres intéressants au bout de 3-4 ans d'activité. Donc en fait, aujourd'hui, tu fais 95% d'optique, Ouais. 5% d'audio, et l'idée, c'est d'arriver à un 80-20 dans 3-4 ans. Voilà, exactement. Ok, ça va. Et donc, dans toute notre petite histoire d'audio, donc on va dire que la quasi-totalité du CA, elle est sur l'audio, et là-dedans, tu fais... Pas sur l'audio, sur l'optique. sur l'optique, pardon. Et, Tu vois, je suis. et là-dedans, tu fais de la lunette, de la monture, de la lentille. Ouais. Et donc, lunettes verre et monture. Verre et monture. Tout ça ensemble. On les appelait lunettes Ouais. d'un côté et lentilles de l'autre. Après, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne un pourcentage à peu près de l'activité entre les Ouais, lunettes juste et les pour, lentilles? ça c'est juste pour savoir, pour comprendre. La lentille, bien sûr. Si tu prends un 100, sur 100, je pense que la lunette, c'est à peu près 70, entre 60 et 70, et le reste en lentille. Okay. La lentille, c'est pas là-dessus où on fait les meilleures marges, c'est pas là-dessus où on gagne le plus d'argent, c'est là pour entretenir un flux récurrent de gens qui viennent nous voir. Et aujourd'hui, moi, j'ai des gens que j'ai... Ça t'assure aussi un panier moyen par mois, et ça Absolument. t'assure des... Ça m'assure du chiffre, il n'est pas Ouais. négligeable, puisque c'est quand même entre 25 et 30 points. C'est pas négligeable. Mais ça m'assure un flux, ça me fait une fidélisation. Voilà, ta marge. Donc les gens qui achètent des lunettes, juste pour comprendre, en fait, ils les changent tous les 2 ans, et les gens qui achètent des lentilles, tous les mois, ils viennent te voir, ou tous les 6 semaines. Ouais, en moyenne, voilà. Okay. Et là-dessus, la marge, ce que tu m'expliquais, c'est qu'elle est assez différente, c'est-à-dire que pour la lunette, ma marge, elle est plutôt taux de marge, elle est plutôt aux alentours de 60%. Et puis au niveau de la lentille, on est comme nos amis pharmaciens, puisque c'est sur le même principe que des médicaments. Ouais. On est sur un 20%, 25% de marge. Quoi. 20%, ouais. Ok. Donc, donc est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut quand même faire un taux de marge moyen pour oui, bien sûr, je pense que si tu dis toute cette partie-là, donc on peut se dire 2.5. Oui, c'est bien, en coefficient 2.5, ça me paraît cohérent. Coefficient 2.5 de marge, donc voilà, en gardant en tête que on marge mieux sur de la lunette, mais que c'est tous les 2 ans, ce qui est logique, et que tu marges moins sur de la lentille, mais que ça t'assure du flux. Et puis aussi pour des pour des opticiens qui peuvent être plus petits que le tien, c'est aussi des questions de trésorerie. Enfin, tu vois, ce flux-là, ça te permet de... La lentille, c'est un petit peu casse-pied, parce qu'il faut avoir un stock, parce que si tu n'as pas de stock de lentilles dans ton magasin... là, tu perds le client. Enfin, je veux dire, lui, il s'en fout d'aller ailleurs, le exactement. produit, il n'y a pas de... Ouais. Donc, du coup, tu es obligé de mettre un peu, en effet, de stocker quand même de la lentille. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est la personne qui vient tous les mois, tous les trimestres chercher ses lentilles, naturellement, elle va venir me voir pour acheter ses lunettes. Quoi, voilà. Ok.
Voilà. Oui, parce qu'en plus, toi, tu conseilles, vous êtes deux, c'est vraiment de la proximité, c'est Voilà. vraiment du super ciblé, super personnalisé. Bah oui, je suis pas dans un centre commercial, je suis vraiment dans la proximité. Voilà. On y reviendra. Ok, donc on est à 800 000 à peu près de chiffre d'affaires. On a à peu près un taux de marge à 2,5, ça veut dire que tu marges à peu près 480 000 euros par an. Là-dessus, on rappelle qu'on était en TTC, donc toute taxe comprise, et donc si on revient en acheté, on est en hors taxe, on est à 400 000 euros hors taxe à peu près de marge brute par an. On est là-dessus. Mais maintenant qu'on a dit ça, donc le chiffre, ok, il est très alléchant, là, comme ça. Bien sûr. Mais maintenant qu'on a dit ça... Mais comme tout le monde, on a des charges. Ça coûte tout un tas de charges encore. Pour arriver à ça, et en effet, on est obligé d'investir et de dépenser. Pour arriver à ça. Exactement. Et donc là-dessus, il y a différents postes de coûts. Enfin, il y a différents, on va dire, gros types de charges. Ouais. La charge principale aujourd'hui, c'est nos revenus, nos salaires. Ouais. Donc là-dessus, il faut expliquer. Vous n'avez pas de salarié. Non. Vous êtes toi et ton associé Marc. C'est un choix qu'on a fait. Ouais. Et c'est un choix que vous avez fait. Et donc j'imagine que, mais on y reviendra plus tard, ça veut dire que vous bossez comme des oufs. Oui et non. Après... Tout dépend. Ouais, après, mais tout dépend. Tout dépend de sous quel prisme on regarde ça. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Mais c'est ton business, c'est ta passion, c'est ton truc, t'essaies de le développer. Ça me paraît naturel d'être là 6 jours, mais bien sûr. 6 jours sur 7. Pas de jugement sur le fait de bosser comme des oufs, mais comme vous le avez fait pas de salariés, d'être deux, comme dans tout commerce, il y a des temps morts, et que les temps morts, on les a déterminés, on les a définis, et que ça sert à rien d'être à deux, et que là, par exemple, on est lundi, je ne travaille pas. C'est Marc qui est au comptoir à recevoir tout ce beau monde. Voilà. Ça veut dire que donc non seulement tu travailles pas, mais en plus tu te tapes d'enregistrer un podcast le mec parler un peu barré au lieu d'être chez lui à la pêche. L'histoire que tu es en train de me raconter entre lignes, c'est que je suis en train de te flinguer ton week-end en fait. Non, pas du tout, c'est avec grand plaisir, au contraire. À enregistrer des podcasts pour raconter. Non, voilà, pour raconter ce que je gagne. Centime par centime. Et comment descendre un petit peu le mythe du. Ouais, c'est ça. L'opticien, il s'en fout, il a du monde qui travaille pour lui et il est à la plage. Non, mais en vrai, c'est bien, du coup, tu portes une mission de la. Non, mais c'est comme tout commerce, à partir du moment où tu deviens commerçant, et là, je me mets en statut de commerçant, bah ouais, tu fais beaucoup d'heures. Moi, je connais peu de commerçants qui font pas beaucoup d'heures. Non, mais c'est plus, tu vois, je pense qu'il y a plein de mythes autour du fait que vous avez des salariés, etc. Et en fait, on a eu des salariés, que c'est ça qui et ça a été plus de contraintes que de plaisir. Et donc voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, bon. Et puis, une petite blague à part, j'ai mon associé Marc, un peu un ours, donc... On l'embrasse. Mais ok, donc ça c'est le plus gros, on va dire, poste de coût dans tes charges. Et donc là-dessus, sur vos deux salaires, tu sors combien? Enfin, ça coûte combien? Le coût total, on est aux alentours de 160 000 euros par an pour les deux chargés. Voilà. Et que si on enlève tout ça, à la fin, dans la poche, chacun, on a aux alentours de 40 000 euros par an, voilà, en salaire. Ouais. Donc sur officiel. Ouais, bien sûr. Toujours pareil, comme dans toute entreprise, il y a des années c'est plutôt 50, il y a d'autres c'est plutôt 30. Voilà. Oui, mais si tu fais une moyenne, voilà, ok. Et donc ce que ça coûte sur notre marge brute qui est à 400, on le rappelle, c'est 160 000 euros. Le loyer, donc on rappelle qu'on est à Paris dans le 17e, dans une rue extrêmement commerçante. Eh bien, j'ai un loyer faible. Ça, c'est une surprise, mais c'est très bien pour nous dans le temps, c'est qu'il ne coûte que 70 000 euros par an, ce qui est relativement faible par rapport à la surface et à l'emplacement. En revanche, eh bien évidemment... Surface de 120 mètres carrés, ce qu'on disait par moi, juste pour situer. Donc, pour situer, ce qui est vraiment, pour les gens qui connaissent un petit peu le marché, est très faible, mais évidemment, comme il est très faible, on a eu un droit d'entrée, un fonds de commerce très cher à acheter, qu'on a heureusement aujourd'hui amorti. Et aujourd'hui, on profite pleinement du fait d'avoir en effet un loyer faible. Donc là-dessus, juste petite digression, on peut juste faire une mini digression sur cette histoire de fonds de commerce. Le fonds de commerce, vous l'avez repris donc au tout début en 2005 quand vous quand vous êtes parti avec l'ISAC en franchise. Et il était à combien ton fonds de commerce? Il était à 500 000. Donc 500 000 en 2005. Ouais, voilà, qu'on a amorti sur 7 ans. Donc autant vous dire qu'on a eu quelques années un petit peu tendax au niveau des chiffres.
Ouais, donc là, oui, bah ça, j'imagine que. Et donc, vous l'avez amorti en 7 ans. Donc là, il est amorti. Et donc là, vous êtes royal là-dessus. Voilà, et puis justement, à la fin de l'amortissement, pendant 1 an ou 2, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et ça correspondait au passage de franchisé à indépendant. Et on s'est dit, voilà, on va réinvestir dans notre magasin pour le transformer en opticien indépendant. Ok, Voilà. c'est bien. C'est bien d'avoir pu faire ce move. Et je me disais, mais sur les... Enfin, est-ce que tu saurais dire aujourd'hui 500 000, tu vois, ça serait combien si c'était aujourd'hui? Aujourd'hui... Enfin, c'était l'équivalent de quoi en 2005? Le double? Ouais, pas loin, ouais. Ouais, je pense. Ouais. Je pense parce que sincèrement, j'ai évidemment, vu où je suis placé, j'ai régulièrement des offres, des gens qui rentrent, Ouais. voilà, des agents immobiliers qui rentrent pour faire de la prospection, et que quand je leur dis 1 million, ils ne sauvent pas en courant. Et t'as déjà eu envie de... Non, là, vous êtes pas là-dessus. Oh, de temps en temps, quand t'as une mauvaise journée, le lendemain, tu dis... Non, quand t'as une très mauvaise journée, le lendemain, tu dis, bon, allez, c'est bon, je pars à la plage. Il y a un moment, tu te dis... Là, ça y est, je vais devenir un vrai opticien, je vais être à la plage. Attends, est-ce que moi aussi, j'aurais pas un peu le droit au bonheur par hasard? On va quand même y réfléchir. Mais non, voilà. Ouais, je comprends. Non, mais après, bon, puisque vous êtes en train de développer aussi tout un nouveau secteur d'activité, Bien si sûr. je puis dire, j'imagine que c'est pas l'idée là. Mais donc, ok, donc on revenons à nos moutons. C'est notre trésor de guerre. C'est votre trésor de guerre. Voilà, c'est notre trésor de guerre. Et puis potentiellement, dans 10 ans, ce sera encore le triple. Donc voilà, on va rester bien solide sur nos appuis Oui, on va et rester continuer. cohérent et réaliste. Donc, on est sur, je rappelle, notre marge brute à 400 000. On a un premier gros poste de coût qui est vos 2 salaires, qui est donc 160 000 euros. Deuxième poste de coût important qui est le loyer, 70 000 euros. Il nous reste quoi? Il nous reste toute la partie matérielle, l'amortissement de ce matériel, j'imagine. Ouais. Qui reste sur, allez, on est aux alentours de une vingtaine de mille d'euros. 20 entre l'énergie, le matériel, les autres dépenses. Ok, 20. Et ensuite, toute ta logistique. Non, alors ça, on avait dit 20. Et puis toute la partie outils aussi. Voilà, outillage. Celle-là, elle a été rentabilisée. Alors on renouvelle, mais on a réinvesti là sur l'audio, qui nous coûte un petit peu de... Ouais. Alors on le passe même pas en amortissement, on le passe en charge, puisque le matériel nous est fourni avec une forme d'abonnement. Ok. Voilà. Mais donc sur toute cette partie, c'est plutôt toi tu m'avais dit plutôt 40. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on a l'énergie, la logistique, le marketing, les outils de production, l'amortissement du matériel, les abonnements, tout ça. On se dit 40. Donc on est à 70 plus 160 000 plus à peu près 40K. Il vous reste puisqu'on était sur 400, il vous reste un peu plus de 100 000 euros. Ouais. 120 000 euros, on va dire. Donc, tu fais 800 000 de CA à la toute fin en revenu imposable, c'est comme ça qu'on dit. À la toute fin, il te reste à peu près 100 000 euros. Donc en fait, le chiffre alléchant du début, finalement, alors bien sûr, vous vous êtes payé, alors bien sûr, vous réinvestissez tout ça, j'imagine. Mais voilà, on n'est pas sur... Enfin, il faut quand même comprendre ce que tout cela coûte et que vous êtes tous les deux là, 6 jours sur 7. Et que notre business marche parce que nous sommes là. Ouais, ok. Ah, ça, c'est ce que je me suis persuadé. Après, personne n'est irremplaçable. Mais je pense que aujourd'hui, notre commerce, le commerce de détail comme ça, il marche parce que c'est nous deux qui sommes derrière le comptoir. Parce qu'il faut savoir que... vous avez chacun vos clients? Ou pas vraiment? Il y en a qui préfèrent avoir affaire à nous, et d'autres, on va dire qu'il y a 80% de la clientèle qui vous connaissent tous les deux. Et puis il y a 20% restants qui en effet ne veulent voir soit Marc, soit moi. Okay. Voilà ce que je peux comprendre, et on s'adapte, on n'a pas de problème de fierté. C'est quoi qu'il arrive, on va voir les poteaux de la rue de Lévis, voilà, l'un comme l'autre. C'est le café du commerce le samedi matin, tout le monde vient gratter sa gratounette et boire son petit café chez nous. On a notre ami Christopher Siminelli qui vient prendre le café quand il a pas envie de bosser. Absolument, il s'arrête là et puis il dit non mais j'étais dans un procès, je vais voir un prospect. Ouais, c'est ça. Toujours, il a bon dos le prospect. Toujours. Voilà. Ok. Et là-dessus, vous avez juste... Après, j'ai une autre question, mais vous avez envie d'en développer d'autres ou pas? Alors, on a essayé d'en développer d'autres. Ok. Ah, waouh, ok. Ça a tourné court pour X raisons. Alors,
je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est toujours assez douloureux, mais en tout cas, on en a fait l'analyse. Et on en est encore arrivé à la conclusion que c'était un problème de personnel. Ouais, c'est ça. Donc d'où en fait ton truc de si t'es pas là, ça marche pas. Donc ça doit être un problème personnel de moi et de Marc, en tout cas, de Marc et moi, pardon. C'est qu'on sait pas gérer des gens, j'en sais rien. Mais en tout cas, à chaque fois, ça se finit. Non, mais c'est aussi que, en fait, ça fait quand même 20 ans, quasi 20 ans, que tout ton business est basé sur toi et ton associé. Absolument. Uniquement. C'est-à-dire que vous n'avez jamais ou quasi jamais eu de salariés. Non. Et vous êtes dans une rue où on est quand même sur de la... Enfin, à partir du moment où une rue est sur de l'artisanat. C'est quartier. Oui, on est sur de l'artisanat. C'est du commerce de proximité, on appelle ça. Moi, je suis un artisan par rapport à des confrères qui ont 3 ou 4 magasins dans des grands centres commerciaux en banlieue. C'est pas le même métier. Eux, ils gèrent du personnel, ils gèrent des stocks, ils gèrent des flux, ils gèrent des achats. Moi, je reste un artisan par rapport à ces gens-là. Et est-ce que... Donc, ouais, là, c'est carrément différent. On n'est pas à la même et est-ce échelle. que ces confrères-là, tu penses qu'ils margent 3 fois plus que toi ou non, c'est un mythe? Enfin, tu vois? Oui, je pense qu'ils gagnent très bien leur vie. Okay. Maintenant, j'ai des potes avec qui j'ai fait toutes mes études qui sont dans ce cas de figure. Ils gagnent bien leur vie. Nécessairement plus heureux. Est-ce qu'ils sont plus heureux? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Ils sont moins en J'ai pas contrôle l'impression. aussi, J'ai pas l'impression qu'ils soient plus heureux que moi. Et est-ce que tu as aussi des confrères qui sont indépendants mais qui galèrent un truc de malade? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est comme tout commerce de détail. Si tu t'installes autant il y a une quinzaine, vingtaine d'années, tu t'installais un peu n'importe où. Voilà, tu avais les clients qui rentraient, tout allait bien. Aujourd'hui, on est devenus des commerçants comme les autres. Les pharmaciens, ils sont dans le même cas de figure. Si ton officine ou si ton magasin n'est pas dans un endroit commerçant, il va vivoter et puis il va se casser la figure et puis tu vas te fatiguer à essayer de le développer et ça va pas marcher. Tout ça alors que vous êtes quand même dans une verticale qui est quand même super stable, enfin un business qui est super mais stable. malgré tout concurrentiel parce qu'on a quand même beaucoup d'opticiens. Et tout comme les pharmaciens, et donc du coup, si t'as pas un bon endroit, aujourd'hui, je sais plus, j'ai pas le chiffre en tête, mais chez les pharmaciens, il y avait des officines qui ferment aujourd'hui. Ah ouais, putain, c'est ouf. Alors que ça, c'était vraiment un truc, voilà. Ça n'existait pas, quoi. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, t'as des officines qui ferment. Alors parce que les autres se développent, parce qu'il s'est aussi rentré dans une logique de grande distrib. Oui, c'est ça. T'en as qui font une multitude de services, un peu à l'américaine d'ailleurs. C'est un truc américain. Voilà, de drugstore, de plus en plus drugstore de américain, pharmacie, absolument. Ouais. Aujourd'hui, tu te balades dans un centre commercial, ça choque plus personne de voir une pharmacie qui fait 300 mètres carrés. Une pharmacie de 300 mètres carrés. C'est absurde. Mais t'as 10 personnes au comptoir. En fait. Voilà, c'est le drugstore. C'est exactement ça. C'est comme les trucs ricains, mais même anglais d'ailleurs, je crois. Oui. C'est vrai que hier, je raconte ma life. Chez les anglo-saxons, c'est très développé. Ouais. Hier, j'étais dans une pharmacie et ils vendaient des trucs genre. Tu sais, des trucs genre de l'encens, du papier d'Arménie, des trucs absurdes comme ça, enfin rien à voir, genre supermarché. Ouais, quoi. Et j'ai des potes pharmaciens qui se congratulent de vendre des couches pour enfants moins chères que chez Leclerc. C'est fou. Ils sont tombés dans cette logique-là. C'est affreux. Vous êtes pas encore. Mais vous, il y a eu des essais des copains de la grande distrib et puis. Ouais, compliqué. Ouais. Encore une preuve que c'est un mythe. Ah ouais. Je suis là pour le prouver. Et attends, il y a un truc juste. Donc vous travaillez 6 jours sur 7, vous divisez un peu. Bien sûr. Par contre, tout le monde bosse le samedi. Oui. Le samedi, tu fais tout ton business. Je fais une grosse partie de mon business le samedi. Alors, il était de 50-60% avec le Covid, avant le Covid. Okay, et puis la moitié avant le Covid. Et puis le Covid a fait changer un peu l'organisation des achats des gens, des façons de vivre des gens. Et c'est revenu plus, 40, un peu moins de 50, entre 50 et 40. Parce que aujourd'hui, les gens avec le télétravail prennent le temps en semaine de venir me voir. Oui, bien sûr, tout le monde est plus flexible. Voilà, et ça, c'est pas mal pour vous, non? Absolument. Ouais. Absolument. Oui, parce que c'était avant le Covid, c'était impossible de prendre un samedi parce que c'était vraiment énormissime. Aujourd'hui, ça s'est étalé sur d'autres jours. Ouais. Ok, c'est bien. Ouais. C'est bien parce que... C'est le côté positif du Covid. S'il doit y en avoir un, pour nous, en tout cas, c'est celui-là. Ok, ça c'est bon à savoir. Ça a lissé un petit peu le flux sur toute la semaine. Et juste pour comprendre sur ce chiffre d'affaires-là, tu vends combien par jour, du coup je dois avoir 5 paires de lunettes à peu près par jour. 5 en moyenne ou ça en moyenne. Donc, par exemple, là, on est lundi. Attends, t'es ouvert... C'est le dimanche que t'es fermé. Ouais. T'es ouvert le lundi. On a été ouvert aussi le dimanche matin. Ok. Mais là, j'ai eu un problème familial. On m'a dit, écoute, c'est soit le magasin, soit moi. Donc, j'ai dit, on va dire. Ok.
Ça, c'est la vie d'entrepreneur. Parfois, il faut faire des choix. Alors, à tort ou à raison, j'ai choisi mon épouse. C'est bien, je suis sûre que t'as raison. On l'embrasse aussi. Mais ok, donc le samedi, tu peux en vendre 10, et puis un lundi, tu peux en vendre 3, et puis voilà, mais tu dirais 5 en moyenne. Ouais, 5 en moyenne, journée. Et est-ce que, question peut-être un peu naïve, mais par exemple, pour en vendre 7, en fait, est-ce que ça vaudrait le coup de tout faire pour en vendre 7 ? Je dis n'importe quoi. Est-ce que ça vaudrait le coup de tout faire pour faire monter ta moyenne à 7 lunettes ? Et le cas échéant, si ça vaut le coup, est-ce que tu es obligé d'avoir du staff pour ça ? Ou est-ce que si vous mettiez une pression de malade, évidemment, on pourrait se mettre une pression de malade. Évidemment que certaines journées, on aimerait avoir quelqu'un travailler avec nous. C'est évident. Mais l'un dans l'autre, votre modèle fonctionne comme ça, quoi. Notre modèle fonctionne comme ça, on se sent bien dedans. Alors en effet, quand on a des périodes un petit peu plus compliquées, on se pose des questions, et si, et puis on continue comme ça. Maintenant, si je reprends notre chiffre d'affaires par rapport au nombre de personnes qui sont à l'intérieur, on est largement au-dessus de la moyenne. Largement au-dessus de la moyenne. Bien sûr. Mais c'est hallucinant. Nous, quand on a un peu préparé ça ce matin, on était persuadés qu'il y avait au moins 2 salariés, quoi. Mais ok, c'est marrant. Mais voilà, on a cette flexibilité-là, on serre les dents, et écoute, on a atteint tous les deux un équilibre. Un équilibre, un confort, un truc. Nos enfants ne nous reprochent pas tous les soirs en disant t'es jamais là, t'es jamais là. Écoute, pour l'instant, tout va bien, je touche du bois. Trop bien, on touche du bois aussi. Et ta plus grosse vente ? Tu l'as ou pas ? Ma plus grosse vente, c'est une vente d'un monsieur que j'apprécie beaucoup parce que... C'est ton meilleur client ? Quasiment, ouais. Okay. Il est promoteur immobilier. Ok. Et il venait voir un client dans le quartier, puis il a cassé ses lunettes. Et il est rentré, en plus c'est quelqu'un avec une personnalité très très forte. Et puis il est costaud, il a une voix qui porte, et il est rentré. Bonjour monsieur l'opticien, est-ce que vous faites du Zeiss ? Est-ce que vous faites du Zeiss. Alors Zeiss, c'est une marque de verre pour les néophytes. Ouais. C'est une marque de verre allemande. Et lui, ce monsieur, ne voyait que par ce type de verre. Et il dit, moi, je veux pas autre chose que du Zeiss. Bon, manque de chance, évidemment, moi, je travaillais pas avec Zeiss. Okay. Mais je me suis dit, oui, monsieur, bien sûr que je vais vous faire des lunettes de Zeiss. Alors, c'était... Fake it until you make it, on appelle ça. Voilà. Donc, je lui ai fait des lunettes de Zeiss. C'était très compliqué parce que, de par sa personnalité et de par son pouvoir d'achat, je n'avais absolument pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc du coup, ma première vente avec lui s'est très bien passée. Je lui ai fait du Zeiss, j'ai téléphoné au fournisseur en lui disant trouve-moi des verres de Zeiss, je veux pas le savoir, il faut que tu te débrouilles. Il a été super content de mon travail. Et du coup, il a ramené tous ses collaborateurs, toute sa famille. J'adore. Et c'est encore ton client ? Et c'est encore mon client. Et il ne voit que par moi. Il ne voit que par toi. Alors, le truc qu'il y a, c'est que je voulais te préciser, c'est qu'on a. C'est clairement la punchline de l'épisode. Chez nous, on a une notion du service client qui est assez élevée. Bien sûr, mais de toute façon, c'est pour ça que tu n'arrives pas à te développer avec d'autres gens, j'imagine. Voilà, bien exactement. Parce qu'on a ce monsieur, évidemment, comme il est promoteur immobilier, il va qu'à ses occupations, lui, c'est pareil, en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'au niveau familial, il a un truc assez particulier. Il est capable de m'appeler du fin fond de Bordeaux et de me dire Farjas, je viens de casser mes lunettes, débrouille-toi pour me les remplacer. Et toi, tu trouves et moi, je me débrouille. Mais oui, parce que toi, tu sais que ce mec, il te rapporte. Tu sais combien il te rapporte par an ? T'as déjà fait le calcul ou pas ? Ah, je pense qu'à lui tout seul, il doit pas être loin du 10 millions. Ah ouais. Ouais. Et lui, plus tous les clients qu'il t'a rapporté. Voilà. Enfin, ouais. Après, voilà. Grâce à lui, quoi. Ok. Donc, on l'embrasse lui aussi. Hein. Oui. On embrasse tout le monde. Monsieur François. Merci, alors, monsieur. Merci, monsieur François. On va pas dévoiler. Je sens qu'il y a un truc derrière, mais on va pas le dire. De toute façon, on pourra pas. Et ok. Et attends, juste une dernière question. C'est quoi le truc que tu préfères ? C'est quoi le truc que t'aimes le moins dans ton métier ? Qu'est-ce que je préfère ? Moi, c'est le sourire de mon client quand il voit clair, quand il met ses lunettes. Voilà. Ah, j'adore. C'est hyper romantique. Bah ouais, mais c'est le moment où je suis content de moi. Ouais. Trop bien, j'adore. Ou le moment que je préfère aussi, je suis venu parce que monsieur machin qui est client chez vous m'a dit de venir vous voir. Parce que c'était vous. Et qu'il fallait pas que j'aille ailleurs. Donc voilà. Non, voilà, tu me donnes envie d'avoir des lunettes. Bah, moi, je vois hyper clair, ça n'a pas d'intérêt. Après, le reste, c'est et ah oui, le truc que t'aimes le moins ? Bonjour monsieur, j'ai une ordonnance, j'ai une mutuelle et je voudrais des lunettes de soleil. C'est marrant parce que c'était la question que j'allais te poser après. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là ?
Toi, Alors, bien sûr, toi, et je vais te raconter un petit peu l'historique de cette situation parce que qui est pas encore du tout régulée. Je pense que je sens. Elle l'est, c'est de plus en plus compliqué. J'ai encore des confrères qui font ce genre de choses. Je sais pas comment ils font, mais ils le font encore. Mais moi, j'en connais plein qui font ça. Voilà. De gens qui me disent qu'ils font ça. Alors, ils doivent aller tous chez le même, j'en sais rien. Une petite histoire un peu drôle, c'est que j'attendais un rendez-vous chez un client dans un café comme tout le monde. J'étais en train de boire mon café et au comptoir d'à côté, j'avais mes 2 piliers de bistrot qui disaient il faut que tu ailles chez Optique Tartampion parce que lui, quand tu vas chez lui, il fait des lunettes de soleil gratos sur l'autre de ta mutuelle. Voilà. Bon, moi j'étais là à côté, j'ai dit écoutez, parfait, tant mieux pour lui, enfin tant pis pour lui. Donc si je reviens sur l'historique de cette histoire, l'opticien qui dit qu'il n'a jamais fait ça est un fiefé menteur. Voilà, faut être honnête, on a tous essayé. Donc il y a de cela. Merci pour cette transparence. Voilà, il y a de cela 20 ans, c'était d'une facilité déconcertante. Mais que pour les indépendants, les franchisés, c'était pas possible aussi. Ah oui, d'accord, ok. Pas de sujet. Pas de sujet. Non, ça c'est un fake news que la franchise jamais on fait ça. Tout le monde a fait ça. Il y a 20 ans, il y avait zéro contrôle. C'était du grand n'importe quoi. Moi, j'ai des confrères qui ont vendu du matériel informatique, vidéo et audio sur le dos des mutuelles. Quand je dis n'importe quoi, on est vraiment. C'était la foire d'empoigne comme ça. Pourquoi Parce qu'ils avaient zéro contrôle, les mutuelles. Zéro. Okay. C'est-à-dire que les mutuelles allouaient un forfait, un montant forfaitaire pour les lunettes tous les ans. Ça fermait les yeux. Tous les ans, c'était même pas à l'époque, c'était même pas tous les 2 ans, c'était tous les ans. Ça fermait les yeux. Tout le monde s'y retrouvait, les mutuelles engrangeaient du client grâce à ce phénomène, systèmes, et l'opticien engrangeait du chiffre d'affaires grâce à ce système. Et le client était content parce que lui, de toute façon, il venait faire ses courses. Sur la mutuelle, il venait faire ses courses de lunettes de soleil, tout le monde était content. Et puis au bout d'un moment, évidemment, la santé, on a bien vu que depuis 10-15 ans, c'est devenu un vrai sujet, que les mutuelles ont eu marre de faire des chèques pour le plaisir et ont mis en place des systèmes de réseau. Des réseaux ouverts ou des réseaux fermés. Alors le système de réseau, pour faire rapide et simple pour les auditeurs, c'est la mutuelle détermine un panel d'opticiens où ils diront allez dans chez cet opticien, et nous on sait qu'on a négocié en amont les prix de vente. Ok. Donc si vous appartenez à un réseau aujourd'hui en tant qu'opticien, si vous appartenez à un réseau de mutualistes fermé, on vous dit, voilà, dans ce réseau de mutualistes-là, ce produit, il est vendu à 100, pas plus. Ok. Évidemment, tu te doutes bien que nos amis les mutualistes, pour limiter les dépenses, ont raboté vers le bas tous les coûts. Voilà. Et toi, après, en tant qu'opticien, tu te dis, est-ce que ce réseau-là n'exagère pas ? Est-ce que ce réseau-là va me ramener du monde ? Est-ce que ce réseau-là n'exagère pas ? Est-ce que voilà. Donc nous, on a fait le ménage de ça. L'histoire des réseaux, c'est que non seulement, en plus, je reviens sur l'histoire des réseaux, c'est que pour maîtriser leurs coûts, ils ont aussi passé des accords avec nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart même des réseaux fermés, la mutuelle accède aux bons de livraison du fournisseur. Mais... En toute légalité. Ok. C'est en toute légalité. Parce que toi, quand tu signes ton accord avec la mutuelle, tu dis « Ok, c'est pas un souci pour moi ». Donc eux, ils savent l'origine du produit qui est proposé à leur... et donc, du coup, ils maîtrisent le coût. Ok. Donc aujourd'hui, tu comprends bien que si tu viens avec ta lunette de soleil pour demander... à une mutuelle de rembourser, elle va dire ok, très bien, mais maintenant il me faut le bon de livraison du produit vendu infalsifiable. Il y a aussi ça qui a été mis en place. Et donc du coup, eux, ils mettent devant, ils voient bon de livraison correspond à ce qui m'a été prescrit. Ouais. Ah, c'est une paire de lunettes de soleil, moi je n'ai pas de but de vendre des lunettes de soleil. Moi, mutualiste, je ne vends que des lunettes de vue. Mais donc ça veut dire qu'aucun mutualiste vend des lunettes de... Enfin, parce que... Les mutuelles ne sont pas là pour financer les lunettes de soleil. Oui, mais sauf si elles sont corrigées. Sauf si elles sont corrigées. Mais comment ça, ils peuvent le savoir justement ? C'est ça Avec la mise en rapport des bons de livraison. Ah oui, parce que sur les bons, t'as le détail. Ok, c'est ça que... Exactement. Ah oui, d'accord. Exactement. Donc en fait, maintenant, ça devient vraiment hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Alors, je sais pas comment les confrères, ils doivent acheter des produits qu'ils vendent pas. Je sais pas comment ils se débrouillent. Ok, donc c'est vraiment la fin de la récré sur ce truc, quoi. Oui, c'est la fin de la récré, et puis c'est bien, voilà, ça épure un peu tout ça. Ouais. Ça épure un peu tout ça.
vous, ça vous a pas fait un trou dans la raquette dans votre business? Non, parce que... vous en êtes revenu. On en est revenu, puis surtout que tu t'aperçois dans le temps que de faire ce genre de choses, c'est une telle énergie déployée pour un résultat minime. Oui, et puis en plus, t'as aucune fidélisation pour le coup. Zéro. Absolument zéro. Et puis toi qui es dans un truc de proximité, et le peu de fidélisation que tu as, c'est tu tombes après dans toujours plus. Ouais, bien sûr. Grâce à un mutuel, j'ai obtenu ça, mais il faut que j'obtienne plus que la dernière fois. Sûr, donc voilà, on a eu un coup d'arrêt sur un client où ça s'est très mal terminé, et on a dit maintenant c'est terminé. Il y a de ça une dizaine d'années, on a dit voilà. Ok, c'est bien. Voilà. Ouais, ça fait 10 ans que t'es clean, j'en sais, c'est bien, il y a prescription quoi. C'est pour ça que je dis 10 ans. Ça sera tellement le mot de la fin. Ok, trop bien. C'était hyper cool, merci. Tu m'as donné envie d'avoir des lunettes. Très bien, j'ai fait mon travail. Je pense que t'as donné envie à plein de gens déjà, ça montre que le commerce de proximité n'est pas mort, que les commerces indépendants ne sont pas morts, bien au contraire quand les choses sont bien faites. Moi, c'est un peu l'impression que tu l'as. Et puis rester droit dans ses bottes. Comme tout. Et puis voilà, et puis finalement, on peut quand même vachement bien gagner sa vie tout en étant proche de ses clients et sans avoir à tout rationaliser et tout, et à seulement devenir un manager et un gestionnaire de flux. C'est un peu ce que tu dis. Trop bien. Et c'était trop bien, merci beaucoup Jean-Seb. Plaisir. À la prochaine, salut.